Le professeur tombe sur une scène inattendue, le nouveau technicien de surface du laboratoire est plongé dans ses précieux ouvrages de médecine. Intrigué par tant de concentration, il décide de tester les connaissances de cet homme curieux. Il désigne un appareil, qu'est-ce que c'est? Sans hésiter, l'homme répond, un baromètre de Van Slyke. Le professeur n'en croit pas ses oreilles, c'est parfaitement exact. Il lui demande alors de montrer ses mains. Après un bref examen, ses yeux s'illuminent comme s'il venait de découvrir un trésor inestimable. Il lui tend une pince à éprouvette et lui demande de saisir les tubes à côté. L'homme s'exécute avec une aisance déconcertante. Le professeur corse l'exercice, maintenant, avec la main gauche. Là encore, c'est d'une fluidité remarquable. L'homme parvient même à saisir simultanément le bouchon et à sceller le flacon d'un geste inversé. Cette dextérité stupéfie le professeur, ses propres étudiants universitaires n'atteignent pas ce niveau de maîtrise. C'est ainsi que Thomas, simple agent d'entretien, se voit promu assistant de laboratoire contre toute attente. Lors d'une expérience sur le choc traumatique, le professeur trace une ligne noire sur le ventre d'un chien anesthésié et ordonne à Thomas d'inciser en suivant le trait. Ce dernier s'acquitte de la tâche avec une précision chirurgicale, ouvrant l'abdomen d'un geste sûr et rapide. Observant la chute de pression sur le manomètre, le professeur explique, la méthode classique préconise la vasoconstriction. Mais mes années de recherche m'ont prouvé son inefficacité. Aujourd'hui, nous allons tenter l'approche inverse, dilater les vaisseaux tout en transfusant. Thomas suit les instructions, mais la tension continue de chuter dangereusement. Les années de travail du professeur semblent partir en fumée. Au moment où le désespoir s'installe, miracle, la colonne de mercure remonte. Les signes vitaux reviennent. Les deux hommes échangent un sourire complice, leur joie est palpable. C'est alors que le professeur réclame le compte-rendu de l'expérience. Il cherche des yeux le registre, en vain. Où sont les notes? Thomas avoue, penaud, qu'il ignorait qu'il fallait consigner les observations. Le professeur explose de colère, comment un autodidacte aussi brillant peut-il ignorer un principe aussi élémentaire de la méthode scientifique?